Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin d'abord tout se poursuit dans le département de la Takora et nous sommes dans la commune de Kouandé, la cité des Bagana. Avec la secrétaire exécutive qui est à mes côtés, nous allons échanger sur la réforme du secteur de la décentralisation. Nous en ferons le bilan, nous verrons les résultats qui s'affichent déjà au compteur et nous saurons si les perspectives sont bonnes. Madame la secrétaire exécutive, merci de nous recevoir chez vous. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bienvenue à Kouandé. Je suis Leila Touassaniafo Tossou, la secrétaire exécutive de la mairie de Kouandé. Madame la secrétaire exécutive, dites-moi, quand vous preniez les rênes du secrétaire exécutif de Kouandé, quels étaient les défis qui se dressaient à vous? Merci beaucoup et une fois encore, je vous souhaite la bienvenue chez vous parce que Kouandé, c'est chez vous. Absolument. Et j'avoue que quand je prenais les rênes du secrétariat exécutif, je n'avais pas mesuré tout de suite l'ampleur de tout ce qui m'attendait comme défi. Ah oui. C'est vrai que je venais avec un minimum de prérequis et également un minimum d'objectifs sur lesquels je me disais que je vais tout de suite me lancer. Mais quand je suis venue, j'ai fait un état des lieux, sommet des ressources humaines, des ressources financières, ce que j'avais déjà regardé avant de venir, donc je savais par rapport à la mobilisation des ressources, le défi. Il faut le dire, vous étiez déjà dans les collectivités locales au ministère de la décentralisation. Effectivement, j'étais déjà dans les collectivités locales au ministère de la décentralisation et en tant que directrice de la gouvernance locale. Et du coup, par rapport à certains indicateurs de bonne gouvernance, on avait déjà une idée. Oui. Notamment en ce qui concerne le fonctionnement du niveau infracommunal où les indicateurs n'étaient pas du tout bons. Donc, je savais que ce défi-là m'attendait et celui de la mobilisation des ressources également, puisque c'est l'un des objectifs phares de la réforme. Absolument. Et donc, sur ces défis, j'étais déjà plus ou moins préparée. Bon, il y a d'autres aspects que nous avons trouvés sur le terrain. D'accord. Et qui, au regard de l'état des lieux sommet que nous avons eu à faire au démarrage, et qui nous ont amenés à, disons, revoir notre fusil d'épaule et revoir également nos ambitions. Ah oui. Parce qu'avant d'aller plus loin, il faut vraiment ménager sa monture. Absolument. Et mettre un certain nombre d'indicateurs à un niveau donné avant de se lancer. Oui. Donc, les défis... Et l'autre défi également, c'était les questions de planification, c'est-à-dire planification des investissements. Oui. Et puisque le PDC arrivait à expiration, donc c'était vraiment un défi. Nous y travaillons encore d'ailleurs pour faire en sorte que le prochain PDC soit disponible. Et c'est ce document qui prendra en grande partie nos ambitions pour également le développement de la commune, puisque les propositions avec les différents acteurs, nous sommes en train de les faire. Et il y a eu déjà, par rapport à ce document, un certain nombre d'étapes que nous avons déjà bouclées. Et après avoir bien sûr échangé avec les acteurs sur c'est-à-dire l'état des lieux. Oui. Le rapport diagnostic aujourd'hui est déjà validé et nous sommes entendus avec la plupart des acteurs du développement de la commune sur ce qu'est notre situation actuelle. Nous nous sommes également entendus sur là où nous allons, ce que nous voulons que notre commune soit à l'horizon des 5 prochaines années. Nous en avons discuté. Ce sur quoi nous travaillons maintenant, c'est un peu les plans d'action, comment on va y arriver. Donc c'est sur ces aspects que nous travaillons en ce moment. D'accord, Madame la SE. Lorsque vous arrivez ainsi dans une commune, vous notez des défis très grands à relever. Comment vous vous y êtes pris très tôt pour pouvoir vraiment affronter tout ce qu'il y avait comme défi? Merci beaucoup. Il faut dire que au regard de la taille de la commune d'abord, parce que la commune est vaste, 4500 km²,
Ça fait plusieurs départements ensemble ailleurs. Voilà, donc ça c'est un grand défi. Et parce qu'il faut arriver vraiment à couvrir l'ensemble du territoire communal. Et également avec l'aide des élus, nous sommes en train d'affiner nos âmes. Parce que quand le territoire est grand comme ça et que vous vous retrouvez avec un effectif du personnel assez réduit, il faut réfléchir, voir comment mettre en place des stratégies qui vous permettent de travailler et de ne rien oublier, de ne rien omettre. Donc aujourd'hui, les élus locaux sont dans la même dynamique que nous. Et nous avons eu la chance de trouver sur place un maire très engagé, très volontaire, très dynamique. Je voudrais le reconnaître ici et saluer vraiment tout son engagement parce que pour toutes les actions où nous avons besoin de son accompagnement, dès que nous avons vraiment, nous lui expliquons le bien fondé de ces actions, je pense qu'il nous accompagne et il mobilise également les autres membres du conseil communal et les élus au niveau local pour nous accompagner. Et donc nous travaillons vraiment avec les autorités locales pour essayer vraiment de pouvoir imprimer une nouvelle dynamique à la gouvernance dans la commune. Madame la SE, j'aimerais qu'on soit un peu plus pratique. Lorsque nous prenons la mobilisation des ressources, quelles sont les actions que vous avez menées et par la suite nous verrons les résultats que ça commence par donner. En termes de mobilisation, quelles étaient les difficultés, quelles sont les actions que vous avez menées? Merci beaucoup. Je pense qu'en termes de mobilisation des ressources, comme je vous l'ai dit, c'est notre première raison d'être. Et nous avons eu la chance, dans nos anciennes positions, de voir un peu les différentes stratégies avec les acteurs. Et donc, c'est un prérequis avec lequel nous sommes partis. Et nous avons commencé par travailler vraiment avec les acteurs sur le terrain. Et comme je vous l'ai dit, le territoire est vaste. Et quand c'est comme ça, soit ça c'est un avantage, soit c'est une faiblesse. Et nous sommes dans la logique d'en faire un avantage. Et donc quand nous sommes venus, le niveau de mobilisation des ressources était un peu bas. Les autorités qui étaient le maire et son équipe faisaient ce qu'ils pouvaient. Nous avons juste apporté un peu notre expertise pour accompagner le dispositif qui était en place. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons redynamisé les cadres de concertation des acteurs qui ne se tenaient pas très bien. Donc, les acteurs se retrouvent aujourd'hui pour parler de la mobilisation des ressources ensemble et pour regarder dans la même direction. Nous avons mis en place un comité de supervision des recouvrements. Et ce comité comporte en son sein aussi bien les autorités locales, les autres acteurs de développement, la société civile, les services déconcentrés de l'État en charge de la question, les cadres communaux également. Donc voilà un peu ce dispositif-là, nous l'avons mis en place depuis janvier. Mais quand nous sommes venus tout de suite, ce que nous avons trouvé sur place et qui nous a aidés, c'est déjà un plan triennal de mobilisation des ressources qui est déjà élaboré avec l'appui de la GIZ. Et quand on a regardé un peu l'état des lieux, des forces, faiblesses, opportunités et menaces, nous avons remarqué quand même que ça répondait à nos ambitions. Et donc nous avons travaillé avec la tranche semestrielle de ce plan de mobilisation des ressources que nous avons régulièrement évalué avec les acteurs. Nous avons trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de ressources qui n'étaient pas suffisamment exploitées. Quand je parle par exemple des carrières d'exploitation de sable, la commune de Kouandé, c'est elle qui a construit la commune de Natitengo et environ.
Et donc, quand nous avons regardé un peu dans le budget, on s'est rendu compte que ça ne nous apportait pas grand-chose. Donc, on a structuré ça. Et avec les autorisations d'occupation de sites et d'exploitation qui sont données récemment, nous sommes en train de travailler à améliorer ce niveau de mobilisation. Nous avons également trouvé sur place un receveur auxiliaire des impôts, très engagé et très volontaire aussi, avec qui nous travaillons sur les recettes fiscales surtout. Et donc les contributions au développement local sur les différents produits que nous avons nous permettent aujourd'hui de remonter la pente. Je ne trahis aucun secret en disant que la commune de Kouandé est 4e commune productrice d'anacarde. Et nous produisons également du soja en grande quantité. Donc ces ressources-là aujourd'hui constituent un peu notre force. Et à côté de ça, il y a d'autres produits aussi comme le karité sur lesquels nous misons. Les artisans également, nous avons rencontré leur collectif et nous avons discuté avec eux. Donc pour le paiement des patentes, ça se passe très bien. Les conducteurs de taxi-moto, nous les avons également rencontrés, les conducteurs de tricycle, les femmes concasseuses de pierre. Donc nous évoluons vraiment en discutant avec les acteurs pour leur montrer le bien fondé de nos actions et les raisons pour lesquelles ils doivent pouvoir contribuer au développement local. Et je pense que ça se passe bien. Et donc l'année dernière, nous avons pu faire 65% d'augmentation par rapport à 65% d'augmentation par rapport à 2021. Et cette année, nous comptons aller un peu plus loin avec les nouvelles stratégies que nous sommes en train de définir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles aussi, mais nous avons espoir que ça ira. Alors, Madame la secrétaire exécutive, c'est sûr que vous nourrissez d'ambition pour la commune de Kouandé. Quelles sont vos perspectives? En venant à la tête du secrétariat exécutif de la mairie, je suis venue avec un objectif, et c'est de faire en sorte que dans les 5 prochaines années, nos indicateurs nous permettent, si un classement devait être refait, que la commune de Kouandé puisse passer au rang des communes intermédiaires. Et je pense que le conseil communal aussi est dans cette dynamique. Et nous travaillons à atteindre cet objectif. Et par conséquent, toutes les pistes d'action que nous pouvons emprunter, nous essayerons, conformément aux dispositions des tests, bien sûr, de les emprunter pour y arriver. Donc, au niveau de l'administration communale, nous avons réveillé un peu la régularité des codis et le fonctionnement régulier de l'administration est devenu vraiment une réalité à Kouandé. C'est vrai que les effectifs sont un peu insuffisants, mais nous faisons avec ce qui est là et on espère que les communes seront autorisées à procéder à des recrutements pour nous permettre vraiment d'avoir des cadres efficaces qui nous accompagnent dans la dynamique dans laquelle nous trouvons aujourd'hui. Et également par rapport aux indicateurs de bonne gouvernance, déjà au titre de cette année, nous avons renoué avec le fonctionnement des conseils d'arrondissement, ce qui n'était pas une réalité vraiment comme ça se constate voilà, par le passé. Donc les élus, les chefs d'arrondissement ont compris qu'il faut vraiment que les conseils d'arrondissement fonctionnent pour leur permettre également de discuter avec les élus locaux et d'échanger sur les questions de développement. Donc là, c'est déjà vraiment un acquis. Et vous voyez, avant la fin du mois, chaque chef d'arrondissement fait en sorte que ces sessions soient organisées. Et donc les chefs de village aussi, à travers la régularité de ces cadres, se sentent concernés par la gestion de la commune. Et à l'occasion, nous échangeons vraiment avec eux sur leur rôle, leurs responsabilités en matière de développement.
Et il y a au moins à chaque session un point qui est inscrit sur les questions de mobilisation des ressources au niveau de tous les arrondissements. D'accord. Et quel défi encore nous avons? C'est bon, le plus proche, c'est de faire en sorte que le PDC soit disponible très rapidement. Et nous avons aussi en matière de ressources, de réalisation des infrastructures, nous avons vraiment, par rapport aux autorisations qui nous ont été données par le conseil de supervision et par le conseil communal, nous avons vraiment l'obligation de faire en sorte qu'on atteigne les performances qui nous sont fixées. Parce que nous avons l'aide de mission qui met les objectifs très hauts. Et nous avons cette pression-là qui fait que nous ambitionnons vraiment d'atteindre ces résultats pour qu'à l'évaluation, on puisse se féliciter vraiment d'avoir changé quelque chose dans le quotidien des communautés, voilà, des populations. Merci beaucoup, Madame la secrétaire exécutive. À entendre la manière dont vous expliquez avec beaucoup d'aisance, on sent que vous êtes vraiment dans le moule, vous êtes vraiment en pleine action. Nous vous encourageons, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Merci. Alors, notre démarche, la démarche du groupe de presse d'Abaro vise à faire un appel de pied. C'est vrai que Kouandé, c'est la commune du groupe de presse d'Abaro parce que le promoteur est un natif de Kouandé. Mais nous voulons un cadre légal dans lequel nous allons collaborer pour pouvoir vraiment accompagner de façon efficace tous les efforts que vous venez d'énumérer. C'est un appel de pied que nous lançons pour dire vous avez déjà désormais un partenaire média qui souhaite vous accompagner dans la visibilité de vos actions, qui souhaite faire la visibilité de la commune en termes d'atouts touristiques, en termes d'atouts économiques et autres pour que des partenaires puissent venir choisir Kouandé pour venir investir. Donc, vous allez regarder droit devant votre caméra pour dire votre mot de la fin. Par rapport à votre appel, je crois que nous l'avons entendu parce que nous avons un plan de communication très ambitieux pour la commune. Et dans la mesure où, quand les populations ne savent pas où vous allez, elles ne peuvent pas vous accompagner. Donc nous sommes dans la logique aujourd'hui de communiquer suffisamment sur ce que nous faisons, sur ce que nous attendons de nos citoyens, de la population, pour qu'elles puissent vraiment nous accompagner, pour qu'elles puissent comprendre le bien fondé des actions que nous engageons et pouvoir nous accompagner. Et mon appel, c'est déjà de dire à toute la population de la commune de Kouandé que nous sommes là pour elles, nous sommes là pour les servir, nous sommes là pour faire en sorte que leurs aspirations soient prises en compte. C'est vrai que nous ne pouvons pas tout faire. Nous ferons ce que nous pourrons au regard des moyens que nous aurons. Les défis sont grands, les problèmes aussi sont énormes. Et nous ne pourrons vraiment arriver à bout de ces problèmes qu'en comptant sur leur contribution. L'État apporte déjà à travers le FADEC sa contribution au développement local. Il appartient à chaque citoyen, quelle que soit sa position, quelle que soit l'activité qu'il mène, de pouvoir dire je contribue au développement de ma commune en payant mes impôts, que ce soit sur le foncier bâti ou le foncier non bâti. Parce que si je vous dis aujourd'hui qu'avec la taille de notre commune, nous n'arrivons même pas à mobiliser le 10e de ce que nous devons mobiliser en termes d'impôts fonciers. Alors que si nous arrivons à mobiliser ne serait-ce que 50% de notre potentiel fiscal en termes d'impôts fonciers, on pourra être totalement stable. Donc je voudrais vraiment inviter la population de la commune de Kouandé à contribuer à nos côtés au développement de notre chère commune. Parce qu'à la fin, tout ce que nous réaliserons sera à leur profit. Les infrastructures socio-économiques, c'est pour les populations à travers les enfants qui vont à l'école, les femmes qui vont au marché, les pistes d'accès à telle ou telle infrastructure. Donc, à la fin, c'est la population qui gagne. Donc, contribuer, c'est nous amener à aller plus loin, à réaliser les infrastructures qui vous sont profitables
et à vraiment engager le processus de développement pour hisser tout au moins la commune de Kouandé d'ici 5 ans au rang des communes performantes et surtout dans la catégorie des communes intermédiaires. Donc je voudrais inviter chaque citoyen de Kouandé à regarder cet objectif avec nous. Merci Madame la secrétaire exécutive. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'était tout pour ce qui est de la commune de Kouandé. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine étape.